Contact Entreprise est aussi membre de Martinique Réserve de Biosphère, qui a été constituée sous l'impulsion de Contact Entreprise. L'association est présidée par Nathalie de Pompignan et je vais lui demander de venir nous dire 2 mots sur l'activité de Martinique Réserve de Biosphère cette année. Merci, Madame la Présidente, de nous permettre de présenter une synthèse du travail accompli depuis l'année dernière, juin 2018. Je rappelle que Martinique Réserve de Biosphère est une association née de la volonté des principaux acteurs de la société civile martiniquaise. Elle est composée de 18 membres fondateurs, 5 associations, Contact Entreprise, le Codérom, le Carbet des Sciences, Tropicatrium et l'Association des maires, et 13 personnes physiques, parmi lesquelles Monseigneur Macaire, Coralie Balmy, Karine Roy-Camille, Jean-Paul Joannel, Emmanuel de Rénal, Emmanuel Nossin, Emmanuel Lise et Michel Fayad. Elle ne bénéficie d'aucune subvention publique et ses actions sont financées par des partenariats, des dons privés et des associations. Je complète cela en disant que ses membres sont tout à fait bénévole. Son objet est hors norme. Elle porte le dossier de candidature mondiale de la Martinique à un titre de l'UNESCO, celui de réserve de biosphère, destiné à faire émerger une stratégie territoriale attractive constituée par les Martiniquais eux-mêmes. C'est la première fois dans l'histoire des candidatures à ce titre qu'une association apolitique rassemblant une société civile aussi diverse, porte cette candidature. L'UNESCO suit cette initiative avec beaucoup d'attention et une large visibilité sera donnée à la Martinique en cas d'obtention du titre. Ce titre relève du programme Hommes et Biosphère de l'UNESCO qui rassemble les territoires engagés dans une démarche de développement économique et social durable tout en préservant et valorisant leurs richesses naturelles et culturelles. Réserve de biosphère n'est pas une catégorie d'aire protégée. Elle n'impose aucune réglementation et ne s'appuie sur aucun pouvoir réglementaire. Elle émane d'une volonté locale et non de l'État. Ce sont les habitants qui déterminent les atouts qu'ils souhaitent mettre en valeur pour leur commune et pour la Martinique. Ce sont les habitants qui feront rayonner leurs projets dans le monde car ce titre donne accès par ces réseaux à une coopération nationale, régionale et mondiale, à des institutions internationales avec lesquelles travailler et à des financements internationaux. Il existe aujourd'hui dans le monde 686 réserves de biosphère dans 122 pays et en France 14 réserves de biosphère dont une très proche, la Guadeloupe, réserve de biosphère depuis 27 ans. Grâce à nos partenaires, donateurs et adhérents, lors de cette année, notre site martinique-biosphère.fr et notre page Facebook Martinique Biosphère, près de 2000 abonnés en 8 mois, ainsi qu'une newsletter bimestrielle ont été mises en place. Et depuis mi-septembre 2018, les réunions publiques d'information et de co-construction de la candidature de la Martinique sont organisées dans les communes du territoire, en présence et avec la participation des habitants, des membres des conseils municipaux et des maires. La construction de cette vision collective se fait autour de 4 thématiques: richesse culturelle, richesse naturelle, savoir-faire produit et activités engagées en faveur d'un développement durable, et recherche et éducation à l'environnement. À ce jour, 22 communes sur 34 ont été impliquées. Le Diamant, Casse-Pilote, Morne-Vert, le Prêcheur, la Trinité, le Marigot, Fort-de-France, le Marin, le Lorrain, Saint-Pierre, le François, le Lamentin, les Trois-Îlets, le Carbet, Sainte-Anne, le Morne-Rouge, Sainte-Marie, Basse-Pointe, Schœlcher, Saint-Esprit, Rivière-Salée et Bellefontaine. Des entretiens sont en cours avec les 12 autres communes et les dernières réunions publiques seront fixées. Il est possible de distinguer déjà les sujets les plus communément mis en avant par les habitants. Richesse naturelle, la montagne pelée et le diamant, les paysages des mornes, les espèces endémiques, notamment l'iguane des Petites Antilles, les mangroves, les plantes médicinales,
les plages et les fonds marins, les rivières et les sources d'eau. Richesse culturelle. Pour le moment, les plus mentionnés, le carnaval, la yole, le tour des yawls, l'architecture et les habitations, les distilleries et la bibliothèque Schellcher, la gastronomie et le rhum, les musiques et les danses traditionnelles, le créole et les chantés Noël. Savoir-faire et activités liées au développement durable, en top 3, se trouvent la production de rhum AOC, la vannerie et la gastronomie. Mais une multitude d'autres thèmes a également été citée, la pharmacopée, les randonnées, les arts, la culture du cacao, les jardins créoles et l'ébénisterie. En matière de recherche et éducation, les sargasses, valorisation et collecte en mer et le changement climatique ont été les 2 thèmes de recherche mis en avant. En matière d'éducation à l'environnement, les aires marines éducatives, le projet WATI de sensibilisation à la maîtrise de l'énergie auprès des enfants, les sorties pédagogiques, la sensibilisation au tri des déchets et au recyclage, l'éducation au jardinage respectueux de l'environnement ont été cités en premier lieu. Parmi les propositions d'action formulées jusqu'à présent, les 3 priorités concernent la production agricole raisonnée et la consommation locale et responsable, la diversification des cultures, la valorisation des produits locaux, cacao, manioc, pistache, et la revalorisation des jardins créoles. Deuxième proposition d'action, la transmission des savoirs ancestraux par des formations à l'artisanat et sur le rhum, par la revalorisation des savoir-faire, la cuisine créole, la vannerie, le madras, et le développement des échanges intergénérationnels. Enfin, troisième élément, la mise en place d'un tourisme respectueux. Il s'agit là, pour les habitants, de sensibiliser les visiteurs et les populations à la protection des sites, de les sensibiliser sur les déchets, de développer des circuits touristiques à thème, artisanat, rhum, agriculture et histoire ont été mentionnés. Cette première phase de réunion publique devra s'achever fin septembre. La deuxième phase sera celle de la synthèse des informations recueillies et des enjeux identifiés lors des réunions et de leur présentation aux représentants des communes, du monde socio-économique, associatif, académique, religieux et scientifique. La question de la gestion sera définie, puis sera constitué le dossier de candidature que l'association remettra à l'UNESCO lors du second semestre 2020. En conclusion, je dirais qu'il s'agit d'un travail long et complexe dans lequel nous sommes pleinement engagés et pour lequel nous remercions vivement Contact Entreprises, nos partenaires, donateurs et adhérents de la confiance qu'ils nous accordent. Je vous remercie de votre attention.